Alors toujours, impacts environnementaux pris en compte dans la RE 2020. L'évaluation de la performance environnementale est large et l'impact de chaque contribution doit être calculé, mais ils n'ont pas tous d'incidence sur les indicateurs réglementaires. Et donc, le respect de la RE 2020. En effet, seules les contributions relatives aux composants, aux chantiers et à l'énergie sont ciblées par les indicateurs réglementaires. Les impacts des autres contributions n'ont pas d'incidence sur le respect de la RE 2020. Alors les données d'entrée. La méthode d'évaluation énergétique et environnementale distingue trois types de données. Les données spécifiques, données opposables dont un acteur est responsable de la production et la mise à jour. Donc les données opposables, c'est des données incontestables. Je veux dire, vis-à-vis d'un tribunal, c'est quelque chose de tangible. Voilà, c'est une preuve, donc une donnée opposable, dont l'acteur qui est responsable, dont un acteur, donc un groupe, enfin ce qu'on a vu précédemment, est responsable de la production et la mise à jour. Voilà, ça peut être la maîtrise d'œuvre par la suite. Enfin, voilà, Les données par défaut, données utilisées en substitution en l'absence de données spécifiques, et les données conventionnelles, données d'utilisation obligatoire. Donc, les données d'évaluation de la performance énergétique. L'évaluation de la performance énergétique s'appuie sur des données similaires à celles utilisées par la réglementation thermique 2012. Ce sont des données obtenues conformément aux textes, décrets et arrêtés relatifs aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine, à la méthode TH-BCE, TH comme thermique, BCE, et aux règles TH-BAT. Il s'agit des éléments qui caractérisent le bâtiment et son environnement, dimension exacte, surface, orientation, masque solaire, performance thermique des matériaux, des éléments qui définissent les équipements, système de chauffage, éclairage, ventilation, des données conventionnelles relatives aux données climatiques, à l'occupation et à l'usage de bâtiments, données météorologiques, scénarios d'occupation présumés. Ces règles sont fixées par arrêté et par décret. Voilà. Donc, on a les données du projet d'une part, les données environnementales d'autre part. On analyse ça grâce à un logiciel d'analyse du cycle de vie. On obtient le calcul de la performance environnementale du projet. Voilà le schéma de calcul de la performance environnementale. Le logiciel, donc, est un outil primordial de l'ingénieur thermicien qui va l'utiliser. Les données liées au projet qui permettent de quantifier, donc il y a les équipements, de quantifier les équipements et produits de construction de l'ensemble des composants du bâtiment et de la parcelle. Il s'agit par exemple pour les équipements du nombre et du type de chaudière, du système de ventilation, ainsi que pour les produits de construction, il s'agit plutôt des masses de béton, des volumes de bois, du nombre de tuiles. Les données relatives au bâtiment et à ses équipements sont disponibles dans les CCTP et les DPGF du projet. Les données liées au projet qui permettent de quantifier les consommations d'énergie du chantier au cours de la construction et de l'utilisation du bâtiment lors de son exploitation, comme les litres de gasoil des engins de chantier pendant la construction, les kilowattheures d'électricité pour le chauffage pendant l'exploitation. Les données liées au projet qui permettent de quantifier les consommations et rejets d'eau du chantier lors de la construction et de l'utilisation du bâtiment lors de son exploitation, comme les litres d'eau utilisés pendant un chantier de construction, les litres d'eau pendant la vie du bâtiment. Voilà, donc les données d'entrée du projet, c'est le métré, les quantités. Les données environnementales, c'est que ces données portent sur les indicateurs d'impact environnemental d'une quantité de référence appelée unité fonctionnelle et concernent les équipements et produits de construction. Il s'agit par exemple de la performance environnementale pour la fabrication et la distribution d'1 mètre cube de béton,
les consommations d'énergie comme la performance environnementale pour la production et la distribution d'1 kWh d'électricité, les consommations et rejets d'eau comme la performance environnementale pour la production et la distribution d'1 litre d'eau potable. En effet, la consommation d'eau potable implique une consommation d'énergie pour la distribution, pompage et induit des impacts dus au traitement de celle-ci.